Salut voyageuses et voyageurs du net, ici Georges. Entre mai et juin 2022, j'ai réalisé sur la chaîne un livre audio de guerre, roman inachevé de Louis-Ferdinand Céline, constitué à partir de manuscrits retrouvés. Votre accueil a été exceptionnel. Un grand nombre de remerciements, d'encouragements, de critiques constructives et au bout du compte, près de 11 000 visionnages. De mon point de vue, j'ai reçu un message sans équivoque, ça vous a plu. J'envisage donc de recommencer l'aventure avec le second roman inédit, Londres, qui va paraître le 13 octobre prochain aux éditions Gallimard. Contrairement à Guerre, ce roman sera long, environ 500 pages d'après les échos que j'ai eus, et ce sera donc un sacré paquet de boulot de tout enregistrer, sachant que j'ai en plus une exigence personnelle très forte. J'ai donc lancé une campagne de financement participatif avec un objectif simple, atteindre au moins 100 € sur la cagnotte avant de me lancer dans cette aventure. Et on est déjà à 75 €, donc ça va vite. Si vous souhaitez me soutenir et vous asseoir confortablement dès mi-octobre pour écouter un second livre audio de Céline, eh bien cliquez sur le premier lien en description et faites un don, même un petit. Merci pour votre soutien et je vous laisse en compagnie d'Ernest Hemingway. C'était un café plaisant, propre et chaud et hospitalier, et je pendis mon vieil imperméable au porte-manteau pour le faire sécher. J'accrochai mon feutre usé et délavé à une patère au-dessus de la banquette et commandai un café au lait. Le garçon me servit et je pris mon cahier dans la poche de ma veste ainsi qu'un crayon et me mis à écrire. J'écrivais une histoire que je situais là-haut, dans le Michigan. Et comme la journée était froide et dure, venteuse, je décrivais dans le conte une journée toute semblable. J'avais assisté successivement à bien des fins d'automne lorsque j'étais enfant, puis adolescent, puis jeune homme, et je savais qu'il y a certains endroits où l'on peut en parler mieux qu'ailleurs. C'est ce que l'on appelle se transplanter, pensais-je. Et une transplantation peut être aussi nécessaire aux hommes qu'à n'importe quelle autre sorte de créature vivante. Mais, dans le conte, je décrivais des garçons en train de lever le coude, et cela me donna soif, et je commandai un rhum Saint James. La saveur en était merveilleuse par cette froide soirée, et je continuai à écrire, fort à l'aise déjà, le corps et l'esprit tout réchauffés par ce bon rhum de la Martinique. Une fille entra dans le café et s'assit, toute seule, à une table près de la vitre. Elle était très jolie, avec un visage aussi frais qu'un sou neuf. Si toutefois l'on avait frappé la monnaie dans de la chair lisse et recouverte d'une peau toute fraîche de pluie, et ses cheveux étaient noirs comme l'aile du corbeau, et coupés net et en diagonale à hauteur de la joue. Je la regardai, et cette vue me troubla et me mit dans un grand état d'agitation. Je souhaitais pouvoir mettre la fille dans ce conte, ou dans un autre, mais elle s'était placée de telle façon qu'elle pût surveiller la rue et l'entrée du café, et je compris qu'elle attendait quelqu'un, de sorte que je me remis à écrire. Le conte que j'écrivais se faisait tout seul, et j'avais même du mal à suivre le rythme qu'il m'imposait. Je commandai un autre rhum Saint James, et chaque fois que je levais les yeux, je regardais la fille, notamment quand je taillais mon crayon avec un taille-crayon, tandis que les copeaux bouclés tombaient dans la soucoupe, placée sous mon verre. Je t'ai vue, mignonne, et tu m'appartiens désormais, quel que soit celui que tu attends, et même si je ne dois plus jamais te revoir, pensais-je. Tu m'appartiens, et tout Paris m'appartient, et j'appartiens à ce cahier et à ce crayon. Puis je me remis à écrire, et m'enfonçai dans mon histoire, et m'y perdis. C'était moi qui l'écrivais, maintenant. Elle ne se faisait plus toute seule, et je ne levais plus les yeux. J'oubliais l'heure et le lieu, et ne commandais plus de rhum Saint James. J'en avais bu assez du rhum Saint James, à mon insu d'ailleurs. Puis le conte fut achevé, et je me sentis très fatigué. Je relus le dernier paragraphe, et levai les yeux, et cherchai la fille, mais elle était partie. J'espère qu'elle est partie avec un type bien, pensais-je, mais je me sentais triste. Je refermai le cahier sur mon récit et enfouis le tout dans la poche intérieure de ma veste,
et je demandai au garçon une douzaine de portugaises et une demi-carafe de son vin blanc sec. Après avoir écrit un conte, je me sentais toujours vidé, mais triste et heureux à la fois, comme après avoir fait l'amour, et j'étais sûr que j'avais fait du bon travail. Toutefois, je n'en aurais la confirmation que le lendemain, en revoyant ce que j'avais écrit. Pendant que je mangeais mes huîtres au fort goût de marée, avec une légère saveur métallique que le vin blanc frais emportait, ne laissant que l'odeur de la mer et une savoureuse sensation sur la langue, et pendant que je buvais le liquide frais de chaque coquille et savourais ensuite le goût vif du vin, je cessais de me sentir vidé et commençais à être heureux et à dresser des plans. Maintenant que la mauvaise saison était revenue, nous pourrions quitter Paris pour quelque temps et nous réfugier en quelque endroit où, au lieu de la pluie, la neige tomberait entre les pins, recouvrant la route et les hautes pentes, et à une altitude où nous pourrions l'entendre craquer le soir sous nos pas au retour de nos promenades. En deçà des avants, il y avait un chalet où l'on pouvait prendre pension et être admirablement soigné, et où nous pourrions vivre ensemble et emporter nos vieux livres et passer les nuits tous deux bien au chaud dans le lit, devant la fenêtre ouverte et les étoiles étincelantes. C'était là que nous pourrions aller.